cette session. Alors bonjour Sira. Bonjour Bemba Sibi. Alors, bonjour Bemba Sibi. Sira Bachili, à quelques minutes de l'ouverture de cette session d'avril, comment se présente déjà la salle Djelibaba Sissoko? On va donc souhaiter, oui. Oui, Bemba Sibi, vous le constatez sur les images sûrement avec moi. On va d'abord saluer les chers téléspectateurs et leur souhaiter la bienvenue dans cette salle emblématique du Centre international des conférences de Bamako, CICB. Alors, avec moi sur ce plateau, je suis avec Bourama Kane pour la version Bamanakan, comme vous l'avez si bien dit. Et l'ambiance est festive ici. Nous vous proposerons également un invité sur ce plateau pour parler de cette session d'avril, cette session d'avril qui sera donc présidée par le président du Conseil national de transition, naturellement, le général de corps d'armée Malik Diaw. Le président du Conseil national de transition va rappeler que la session ordinaire est la deuxième grande rentrée parlementaire de l'année après celle d'octobre et c'est conformément aux dispositions de la Constitution du 22 juillet, bien sûr, 2023. La session d'avril s'ouvre le premier jour du mois d'avril, effectivement. Alors, pour vous faire donc vivre cet événement, Bemba Sibi, vous l'avez dit, l'ORTEM a donc mobilisé une très grosse équipe sur place ici et je vais passer la parole à Bourama Kane Beka pour camper le décor avant de parler avec notre invité. Beka, Inoula. Amba Inoula Sira ambi fo ambe Mali Telesoba fleba ou belagile fo ka ou la dunia ka fo ambe CICB la CICB ambe ka do ka fo ale soba kono soba mi ni obika do CNT jatigila ko fo CNT franjela fanga o député bulo de ku la dunia ka fo nimbe anga jamana saria sumba ale ka ayoro do ko fo no ka do ka fo aka article 107 ye mini otara samba flani mugani saba o jouer kalo tle mugani saba ka be u yere ka bara o tablo ma ka fo ko mini ka do ka fo avril kalo ye uka awa elanda la nyanye ba no beta tle bi konontona fo ka be kalo saba ko fo uka o bara o damene o pana ni anye o de kene kan kene mini akotiga belajele be franjela fanga député blo nyema ere bolo ni o yika do général de corps d'armée awa Maliki Diawye ambe wati mine ko sala alhamdulillah minye so in korona ye sente barakela fanchama olu ko nizira ka ba o ya fo chuko mina fanani ala sonama angeme ka wele bla sente ma do fanamo ale ni amna masala ke wati kuruni konna ale be sharia ko fo sente konna o pana yasa ka seka mo famu ya ni hakina mi munde ko fo abika bulu fe jumenga ka laini ye munye ka nyesi malini ade ungelegele belajele mosira. Beka, comme vous l'avez dit, on va retenir qu'il y aura un seul discours sur place ici qui ouvre la session d'avril. Il sera donc prononcé par le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diaw, et le premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est annoncé pour assister à la cérémonie d'ouverture. Et comme annoncé, nous avons comme invité Souleymane Dey, Dr Souleymane Dey. Il est le président de la commission des lois du Conseil national de transition. Bonjour Souleymane Dey. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors nous sommes au CNT, on va profiter aujourd'hui pour en savoir plus sur le déroulement du CNT, comment vous travaillez ici. La session d'avril généralement est animée de votes de lois, de beaucoup de lois, de plusieurs lois intéressant la vie de la nation. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement pendant cette session qui dure 90 jours? Écoutez, merci infiniment et merci à l'ORTEM qui permet aux Maliens de nous suivre depuis cette salle emblématique comme vous l'avez dit. C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. Vous l'avez indiqué que la Constitution du 22 juillet 2023 consacre 2 sessions ordinaires pour l'organe législatif que nous sommes. La session du mois d'octobre qui ne doit pas excéder 75 jours et la session du mois d'avril qui ne doit pas non plus excéder 90 jours. Le CNT, c'est l'organe législatif, comme je l'ai dit, et c'est la représentation du peuple malien durant cette transition. C'est-à-dire que nous sommes ici, nous sommes la bouche
du peuple malien. Nous sommes ici les oreilles du peuple malien pour, bien entendu, arriver à terme à voter des lois qui seront définies comme des lois les plus importantes de la vie de la nation, qui prennent en charge surtout la vie de la nation et que chaque Malien se reconnaisse dans ce travail que nous faisons chaque année. 90 jours, c'est beaucoup quand même. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lois qui seront revues ici. Vous allez détailler tout cela. Alors, dites-nous, comment vous êtes organisé au sein du CNT ici? Comment les commissions travaillent sur place? Écoutez, le Conseil national de transition est composé de 11 commissions générales, plus une commission de contrôle. Et comme tout travail parlementaire de l'Assemblée nationale, le Conseil national de transition reçoit effectivement du gouvernement des projets de loi. Et les membres du Conseil national de transition peuvent également initier des propositions de loi. Mais une fois que ces textes sont adoptés par le Conseil des ministres pour les projets de loi, c'est déposé sur le bureau du Conseil national de transition qui procède à leur répartition aux différentes commissions générales. Et ça, je vous rassure que pour cette session, nous avons sur la table du Conseil national de transition 39 projets et propositions de loi. Mais il n'y a pas que le vote des lois qui intéresse les commissions. Il y a également ce travail de contrôle de l'action gouvernementale que nous devons aujourd'hui trouver dans l'articulation de l'article 94 qui est concourir à l'évaluation des politiques publiques. Et donc, justement par rapport au contrôle de l'action publique aujourd'hui, que fait le CNT dans ce sens-là? Parce que l'autre volet du CNT, c'est vraiment le contrôle de l'action publique parce que vous êtes la voix du peuple. Les missions emblématiques, c'est connu, c'est de voter la loi, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Mais comme je vous ai dit, nous sommes de plus en plus dans la constitution du 22 juillet 2023 qui met tout cela dans un ensemble de concourir à l'évaluation des politiques publiques. Et ça se passe par des interpellations, des questions écrites, des questions orales, des sessions d'information, des enquêtes parlementaires. Et je pense sincèrement que cette session qui s'ouvre est une opportunité pour le Conseil national de transition de se rapprocher davantage du peuple malien en médiatisant les actions que nous posons. Parce que très longtemps, nous travaillons beaucoup dans l'ombre sans que les Maliens ne perçoivent le travail que nous faisons parce qu'effectivement, nous avons jugé nécessaire de mouiller les maillots sans beaucoup, bien sûr, nous mettre sous la lumière au profit du gouvernement ou peut-être même de la présidente de la République. Cette session sera celle qui va montrer à la face effectivement de tous les Maliens que, encore une fois, nous n'allons pas dépérir en la matière, nous n'allons pas non plus faillir, nous serons au rendez-vous et les Maliens jugeront à la fin de cette session par rapport au niveau élevé que nous maintiendrons sur le respect de leur engagement pour la transition. Vous l'avez dit, cette rentrée parlementaire intervient dans un contexte déterminant pour le Mali avec des enjeux majeurs liés donc au sujet d'actualité, notamment les réformes institutionnelles, les questions de gouvernance et de sécurité. Et comment vous allez faire pendant la session d'avril qui s'ouvre maintenant pour faire face à tous ces défis? Oui, en fait, il faudra que les Maliens comprennent qu'au début de la transition, peut-être qu'il y avait extrêmement de travail à faire. C'est pour cette raison d'ailleurs que le Conseil national était appelé fréquemment en session extraordinaire. Mais depuis maintenant près de 2 ans, nous ne faisons plus de session extraordinaire. Or, nous ne pouvons pas faire voter une loi sans session. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que les 39 textes de loi sur notre table durant cette session, il y en a d'autres qui viendront. Nous savons que d'autres textes sont dans les pipelines. Il va falloir que, pour une fois, les Maliens attendent beaucoup de nous. Vous l'avez dit, c'est un peuple résilient, c'est un peuple depuis 2020 qui attend beaucoup de la transition pour changer le quotidien de tout un chacun, mais aussi et surtout prendre une démarche consensuelle vers une refondation extrêmement profonde. Ça, à un moment donné, il va falloir s'arrêter et montrer aux Maliens qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a lieu d'envisager et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la gouvernance actuelle. Et je pense encore une fois de plus que les Maliens jugeront de par l'engagement et les prises de position que nous allons faire cette fois-ci en médiatisant, comme je l'ai dit, les actions que nous allons poser, les interpellations au gouvernement que nous allons poser, les enquêtes parlementaires s'il y a lieu que nous allons faire, mais surtout, d'ores et déjà, les sessions d'information qu'on va ouvrir, qui seront couvertes par vous, nous l'espérons bien, et les Maliens seront. En tout cas, l'engouement est là, on le constate sur ces images avec les téléspectateurs, avec la présence massive des honorables députés sur place ici. Je vais passer la parole à Beka pour la version à Bamanakan.
Ayiwa sira an b'i fo i ka nin ɲininkaliw la ka an ka maa welele fo ni o ye Solomani Den ye a fana ka nin pereperelatigɛw dili la tubabukan la nka an y'a kanu ka se ka kumaba dɔw fɔ awa an filɛbaw ye bamanankan la. Ayiwa Solomani Den e bɛ awa furanjɛla fanga député bulo i bɛ a kulu kɔnɔna na awa an b'a fɛ k'a dɔn awa nin tile 90 in kɔnɔna na n'a bɛ kalo 3 ko fɔ aw nana mun de baara kɛ bawo kulu min bɛ yen n'o bɛ sariyaw ko fɔ ne ma fili e y'o kulu ɲɛmaa ye nka an b'a fɛ k'a dɔn fɔlɔ yan'an ka don kuma tɔw la nin tile 90 kɔnɔna na baara jumɛnw de bolodalen don CNT baarakɛlaw fɛ. An b'aw fo k'aw barikada k'a da kan bamanankan ka gɛlɛn nka baara min bɛna daminɛ a bɛ daminɛ an ka dusuma kasi caman na ka da kan wasabulon daminɛ baara ni sisan cɛ an ka wasabulon maa 7 olu de taɲana laban mun taɲana n'o y'an ka vice présidente Atuma Gaku ye an bɛ Ala wele ka barika da a ka hinɛ la nin baara min bɛna daminɛ nin ye tile 90 baara ye baara mun bɛ tali kɛ sariya kisɛ 39 n bɛ kuma komi sisan cogo min na o de bɛ an ka tabali kan minnu an bɛna fɛsɛfɛsɛ wasabulon kɔnɔmaw fɛ nka komi jamanadenw b'an dɔn sariya ta de la nka jamana sariya sunba b'a fɔ an ye k'a fɔ an ni gouvernement ni présidence ka jɛ ka baara la a ka kan waati ni waati an ka se ka madon olu la ka kuma u fɛ k'u ɲininka an bɛ waati jumɛn na nin ye mun de kɛra mun de bolodala a tɔ tora mun ye mun de kɛlen don ka baara dɔw bali mun b'a to jamanadenw ka ladɔnniya u ka kunnafoniya parce que fanga o fanga n'an b'a kɛ a kɛra forocɛla fanga o a kɛra fanga ye fanga min bɛ kɛ a waati normaliw la o fanga in bɛ boli jamanadenw de ye a bɛ boli jamanadenw de tɔgɔ la a ka kan fanga in ka jamanadenw lamɛn ka jamanadenw sago kɛ donc an ka baara ye ka o de kɔlɔsi a ka ca Ala fɛ ni avril kalo in na an bɛna don tile 90 baara min na nin ye an bɛna baaraw minnu boloda jamanadenw bɛ n'u yɛrɛ ye an ka baara kɔnɔ komi an b'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ sariya minnu mana na ka sariya ta mun b'a to ka se ka kɛ sababu ye a ka kɛ jamanadenw sagona sariya ye nka an bɛ segin a kan nin session min bɛna kɛ ni Ala sɔnna ma jamanadenw bɛna dɔn tuguni k'a fɔ ko an bɛ baara minnu kɛ n'an tɛ sɔn a ka ye jamanadenw fɛ a ka médiatiser kosɛbɛ an bɛna baara kɛ mun b'a to an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka bɔ dogo la a ka kɛ kɛnɛ kan pour que bɛɛ k'a dɔn an bɛ mun na a bɛɛ k'a dɔn an jɔyɔrɔ mun ye wa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko baara min bɛ kɛ a kɛ kun ye olu ye ni fiɲɛ min b'a la an ka da yɛlɛlen don jamanadenw bɛ s'an ma u b'a fɔ an ye nin bɛ ka kɛ an ma satisfaction sɔrɔ nin na a ka d'an ye nin ka taa nin sira fɛ donc an tulo jɔlen don o la jamanadenw ye mun b'a to an ka baara bɛ ɲɛ hali bi k'an bolo a ka kɛ o bɛɛ sago ye. Nka nin bɛɛ n'a ta e b'i k'a dɔn k'a fɔ kulu kunna min bɛ sariya kow ko fɔ nka CNT yɛrɛ kɔnɔ kulu joli de sigilen don a ka baaraw kunna. CNT an b'a fɔ mun ma kulu minnu bɛ sariya fɛsɛfɛsɛ o kulu ye kulu 11 ye nka kulu kelen bɛ yen o ka baara ye ka kulu 11 ka baara kɔlɔsi ani ka CNT yɛrɛ musaka ko n'a a baara fɛn bɛ k'a bɛɛ kɔlɔsi an b'a fɔ ma ko commission de contrôle donc o kulu 11 CNT maa 100 ani maa 47 tilalen bɛ o de kulu ni ɲɔgɔn cɛ nka i b'a dɔn k'a fɔ bi an tɛ maa 100 ni 47 bɔ bilen ka da taɲataw kɛra la an ka baara wasabulon daminɛ ni sisan cɛ n y'a fɔ maa 7 taɲana an cɛ la an bɛ Ala wele Ala ka yafa k'u ma maa dɔw fana bɔra la olu ma nɔrɔ bila donc oui bɛɛ b'i yɛrɛ ye nin kulu ninnu kɔnɔ nin kulu ninnu fana bɛ baara kɛ bureau bɛ sariya kisɛ nin tilali mun kɛ commission ni ɲɔgɔn cɛ donc n'a sera commission kɔnɔ a baara kɛcogoya man gɛlɛn o de ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni baara in kunsilen b'i ma n'a ka sɔrɔ i concerné don sariya kisɛ mun na olu bɛ wele ka na n'u ye k'u ɲininka u ka fɛta la k'u ɲininka u ka hakilina la mun b'a to sariya kisɛ bɛ kɛ jamanadenw ka sariya kisɛ ye jamanadenw yɛrɛ bɛ wele k'u ɲininka o la aw de kɔrɔ kɛ aw ye caman ye an caman ni sariya kisɛw nana an bɛ jamanadenw bɛɛ wele k'u ɲininka u hakilina la a b'a to an b'u ka hakilina ta ba la pour que jamanadenw k'a dɔn an bɛ sariya kisɛ fɛn fɛn ta yan jamanadenw b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ o de y'a to n bɛ tilen k'a fɔ ni n m'a fɔ sariya kisɛ mun tari kɛ CNT ka musaka kuma kan n'o kɛra kuma caman ye jamanadenw fɛ n hakili t'a la k'a fɔ ko sariya kisɛ taara CNT fɛ sariya kisɛ mun n'a fɔra ko jamanadenw y'u sɔnni sigi a kan k'a contester kabi an donna ka na bila fo bi la alors que il faut considérer que en moyenne CNT bɛ sariya kisɛ 60 fo ka taa se 100 a b'o de don ba la session bɛɛ la. Ayiwa Solomani yanni an ka kuma segin sira ma sira bɛ hakɛ to dɔɔni an ɲɛ b'a la k'a fɔ aw bɛna kuma fɛn min kan o dɔ bɛ tali kɛ an ka jamana fanga bondaw olu ka yɛlɛmaw kɛcogo la ani mara kɛcogo ani ka taa se lakanakow ma ani sɔrɔ yiriwaliw nin baara ninnu bɛna kɛ cogo di wa n'u kɛra fana jamana kɔnɔdenw bɛ se ka bɔ a kalama cogo di k'a fɔ ko CNT kɛmɛ k'i sɔn ni siginin kan u ka lajɛ in kɔnɔna na. A ka ca Ala fɛ jamanadenw bɛ bɔ a kalama komi n b'a fɔ cogo min na n'an bɛ baara la session kɔnɔna na an ka baaraw dogolen tɛ parce que c'est couvert par les médias mais aw bɔra kalama sariya kisɛ dɔ bɛ yen olu ye sariya kisɛ kumabaw ye a ka kan n'olu taara jamanadenw ka bɔ
a kalama ko ni sara tara olu kama u tɔgɔ la donc o de y'a to san mun na a y'a ye an ye kalafili sarakisɛ ta an yala Mali fan bɛɛ ka taa yira an ye baara min kɛ ɲinan o sarakisɛ kelen seginna ka na loi électorale b'an bolo i n'a fɔ constitution kura min b'an bara n'o ye constitution du 22 juillet 2023 ye o constitution lawaleyali tɛ se ka kɛ ni sarakisɛ dɔw tɛ o de loi organique ye o projet de loi organique caman bɛ an bara bi an ye 5 ɲɔgɔn olu votera ka ban n'olu bɛ présidence la an bɛ ka makɔnɔ kɛ a ka se cour constitutionnelle la pour que cour constitutionnelle k'a sɔrɔ sigi a kan n'a ni sariya sunba bɛ bɛn ou bien n'a pour que an ka se ka a valider ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ sarakisɛ baden wɛrɛ b'an bara n'olu bɛ na tali kɛ mais n bɛ segin a kan an tɛna baara kɛ bilen dibi la an tɛna baara kɛ bilen jamanadenw tɛ bɔ mun kalama an bɛna bɛɛ da kɛnɛ kan mun b'a to désormais an bɛ ko o ko kɛ jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ kun y'olu ye u k'u ta ta la u k'u ka dɔn ta la u k'u hakilina fɔ a la an b'i fo. Alors pour cette mission pour le peuple aujourd'hui, pour satisfaire le peuple, il y a des commissions spéciales qui existent, des commissions d'enquête. Que font ces commissions au niveau des communes par exemple? La plupart du temps, il y a commission d'enquête lorsque, effectivement, sur une question bien déterminée, le CNT décide de commettre un certain nombre de membres pour aller vérifier l'information, enquêter sur l'information et dégager notre position sur la base des recommandations qui seront adressées au Premier ministre. Mais avec la nouvelle constitution qui est en place, il faudra comprendre que c'est le président de la transition qui détermine l'action désormais ouverte. Et que le Premier ministre, ce n'est plus la constitution de 92. L'initiative de la loi appartient concurremment au président de la transition, donc au président de la République et aux membres du Parlement que nous incarnons. Donc à ce niveau, lorsque nous faisons des recommandations, c'est des recommandations qu'on va remettre au Premier ministre et des recommandations qu'on va naturellement commencer par remettre au président pour lui dicter et en tout cas lui montrer les attentes des Maliens. Ça voudrait dire que vous descendez à la base pour demander l'avis, les suggestions faites par ce peuple pour les rapporter au niveau des pouvoirs publics? Ce n'est pas peut-être pour une fuite en avant, parce que vous serez invité à couvrir ces événements. Je prends juste l'exemple sur la commission des lois. Durant cette session, la commission des lois entend mettre en place une série d'auditions sur le secteur de la justice et sur le secteur de la refondation. Mais c'est des approches qui seront, comme je vous ai dit, nous entendons, nous le souhaitons, médiatiser pour que les Maliens puissent tous se rendre compte de ce que nous voulons pour notre pays et de ce que chacun demande à atteindre comme objectif. Je crois que c'est des responsabilités qui sont là et chacun est tenu de tenir sa responsabilité parce que je le dis bien, la roue tourne, le tribunal de l'histoire aussi comptera. Quand attention, on dira ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Et au-delà du Mali, le CNT est ouvert aussi à d'autres parlements. Dites-nous, qu'en est-il de la diplomatie parlementaire aujourd'hui? Je pense que le CNT a toujours montré une diplomatie très forte sur le plan international, avec énormément de sorties. Vous l'avez couvert avec vos homologues aussi, vos collègues aussi, ces sorties, que bien entendu le CNT n'a pas tari à ce niveau. Il y a des missions qui sont parties par exemple au Burkina Faso, au Niger, en Guinée et même à l'étranger, donc en dehors du continent africain. Donc permanemment, le CNT noue ses relations et surtout que nous sommes dans un contexte de confédération AES. Et là, il va de pair que nous discutons beaucoup avec nos homologues du Burkina en attendant le Niger pour ensemble asseoir une politique commune, une vision commune sur le plan parlementaire. Alors nous sommes dans le cadre d'une session ordinaire, mais il peut y avoir des sessions extraordinaires aussi pour le Conseil national de transition. Qu'est-ce qui peut provoquer une session extraordinaire par exemple? Les urgences. Durant une session ordinaire, le Conseil national de transition peut ne pas arriver à boucler tous ces dossiers. Donc si le gouvernement estime que certains textes doivent être impérativement adoptés pour qu'ils puissent avoir le cutis de travailler, le gouvernement, bien entendu, convoque une session extraordinaire. Mais je vous l'ai dit, depuis 2 ans maintenant, on ne fait plus de session extraordinaire parce qu'on arrive avec un rythme infernal à asseoir une dynamique qui permet de voter un texte de loi, un nombre de textes de loi très élevé. D'accord. Beka kuma bibolo yala sa bo yoron nu wala wala nye. Oui, Solomande, yado anya fo cogo min na an bɛna kalo 3 de kɛ nin na. Ayiwa ni kalo 3 tɔnsigi min n'a bɛna kɛ n'a b'a ka awa sariyaw ko fɔ a bɛ jamana n k'a fɔ a b'a ka an ka jamana laadaw la. Yala tɔnsigi nin
dunduguma tɔnsigi do a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wa n'o ye CND maaw ye walama jamana kɔnɔdenw bɛ se ka na a kɛnɛ kan wa jamanadenw fɔra bɛ na an ka kɛnɛw kan ni waati jamana marabagaw ye sɛbɛn bila an bara ko an ka a fɛsɛfɛsɛ an bɛ sɛbɛn ta ni jamanadenw ka hakilina de ye parce que jamana marabagaw bɛ se ka sɛbɛn dɔ bila ka na i bɛ taa sɔrɔ n'an ye jamanadenw ɲininka i bɛ taa sɔrɔ hakilinaw tɛ kelen ye donc an ka baara ye ka jamanadenw hakilina ye mun ye k'o ta ba la k'o don a kɔnɔ o de y'a to a bɛ jamanadenw wele sanga ani waati wa session fana bɛ na kɛ a bɛ kɛ ni ala sɔnna ma jamanadenw sagoya la a tɛ kɛ u kɔ. ayiwa an ye faamuyali kɛ n'ala sɔnna a ma tamasiyɛnw b'a kan ka yira an na k'a fɔ ko min ye k'a dɔn k'a fɔ kow ye u bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni ka sabu kɛ min ye awa minisiri ɲɛmaa ye ale bɛna so kɔnɔ awa Maliki Diawo o fana bɛ awa sira la ka na n'ala sɔnna a ma. Beka, vous l'avez dit, hein, le Premier ministre est déjà sur place ici. Il n'a pas encore fait son entrée dans la salle, mais il est déjà dans les coulisses. Et le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diawo également. On est à l'attente, donc dans peu de temps, la cérémonie va commencer ici au Centre international des conférences de Bamako. C'est un grand rendez-vous pour les honorables députés ici, les membres du CNT, disons, pour pouvoir dégager un programme spécifique pendant ce mois d'avril qui va donc constituer au vote des projets de loi et à différentes activités. Parmi ces activités, Souleymane Dey l'a dit tout à l'heure, il figure bien évidemment le renforcement de la diplomatie avec les pays de l'AES aujourd'hui. Ces pays de l'AES qui ambitionnent de cheminer ensemble, de voir beaucoup de projets ensemble et ces projets sont concrétisés et sont donnés d'avance dans des projets de loi qui sont amenés au niveau du Conseil national de transition et sont discutés ici, revus et corrigés et mis au goût du peuple ici sur place. Alors Beka, par rapport à cela, je disais tout à l'heure que ici la salle est presque pleine, comme vous le constatez avec moi. Abo sira y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka awa fɔ ko CNT maa bɛɛ lajɛlen sera yan ani gouvernement maa caman fana bɛ kɛnɛ in kan Bamakɔ mairie du district o awa délégation spéciale ɲɛmɔgɔ bɛ yan an bɛ Bamakɔ sigida sabanan na o maire fana bɛ yan ani ka fara an baarakɛɲɔgɔn ni an jɛɲɔgɔn wɛrɛ jamanaw kan minnu ka lasigidenw bɛ an fɛ yan nɔ an'an dɛmɛbaaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ yan ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ faso jama yɛrɛ maaw ma n'o ye awa société civile ye olu bɛɛ lajɛlen de bɛ yan an y'a fɔ cogo min na n'ala sɔnna a ma awa min ye awa nin kɛnɛ in ye a kotigiya bɛ awa général de corps d'armée bolo n'o ye Maliki Diawo ye awa ministre ɲɛmaa bɛna kɛnɛ kan n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ani ka fara i k'a dɔn k'a fɔ ministre caman kan awa kɔrɔfɔw kɔni bɛna kɛ maa min fɛ o ye maa kelen de ye n'o ye CNT kotigiba yɛrɛ ye ale de bɛna kɔrɔfɔw kɛ yaasa ka yamaruya di k'a fɔ ko da kana kana fini ka labila ka di o kɔrɔ ye k'a fɔ ko yamaruya dira CNT ka ni laadala tɔnsigi n'a bɛ session d'avril dayɛlɛli ko fɔ ko ka baaraw kɛ tile 90 kɔnɔ kalo 3 kɔnɔna na o mana fɛn o fɛn mana bɔ a la ni ala sɔnna a ma Mali telesoba ale bɛ yan o kama wa CNT maaw fana ni ala sɔnna a ma u bɛna kɔmasegi ciw fɔ jamana kɔnɔdenw ye ka bɛn sariyaw bɛɛ lajɛlen fana taabolow ma. Beka, vous l'avez dit, on ne cessera jamais de le rappeler. La rentrée parlementaire, c'est la deuxième du genre pour l'année 2025 et s'inscrit dans un contexte déterminant pour le Mali avec des enjeux majeurs liés au sujet d'actualité, les réformes institutionnelles, la gouvernance, la sécurité, le développement économique. Et lors de la session, donc, il y aura 90 jours qui va durer donc 90 jours. Les députés, les honorables membres du CNT auront à débattre et à adopter plusieurs projets et propositions de loi visant à répondre aux aspirations des citoyens maliens. Et puis, en plus de l'examen et de l'adoption des textes législatifs intéressant la vie de la nation et le contrôle des actions du gouvernement, Souleymane Dey l'a dit tout à l'heure ici, des séances de travail et des défis nationaux par rapport aux défis nationaux et internationaux, ainsi que plusieurs activités du domaine de la diplomatie parlementaire seront menées. Et cette question de diplomatie parlementaire qui est très importante pour les membres du CNT et qui compte développer avec les pays de l'AES et au-delà même des pays de l'AES avec d'autres pays sur le plan international. Voilà donc Beka.
on est à l'attente du président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw, qui est donc en coulisses avec le Premier ministre. Nous constatons quand même qu'il y a de l'ambiance qui est donc vive ici au Centre international des conférences de Bamako Bekar. N'ala sɔnna awa sira i n'a fɔ Solomande y'a yira a ka kɔrɔfɔw la cogo min na awa u ka nin tile 90 kɔnɔna na u bɛna kuma fɛn caman kan i n'a fɔ an ye a fɔ maaw ɲɛna min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana fangabulonw ye u bɛna kuma olu kan mara kɛcogo kuma bɛna kɛ olu kan lakanako ani ka taa se sɔrɔ yiriwali awa kɔrɔfɔw ma fɛɛrɛ minnu ka kan ka tigɛ olu la ani sariya minnu fana ka kan ka tigɛ o ka bila o siraw kan u bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kan nka o t'a bannen ye koyi fɛn o fɛn bɛ yen n'u b'i k'a dɔn k'a fɔ sariyakow ko fɔ u bɛna u da don nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen la bawo o bɛ jamana kɔnɔdenw ka laɲiniw de hukumu kɔnɔna na n'i y'a mɛn CNT faso jama de ko don o fana jɛkulu min sigilen n'a bɛ wele ko gouvernement olu fana ka baaraw kɔlɔsili u bɛna kuma olu kan ka jateminɛ kɛ u kan u ye layidu minnu ta a n'a y'a sɔrɔ o layidu b'a kan ka latama a latama cogo la ni jamana kɔnɔdenw b'a kan ka o nafaw sɔrɔ u bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan awa an ka jamana ni jamana cɛ kɔɲɔ u bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen fana kan awa an ka député bulon ni député bulon wɛrɛw cɛ awa u bɛ kuma nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka sira u b'a yira k'a fɔ nin kalo saba baara min bɛna na kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ tɛ a la bawo a dabɔkun ye faso jama ye a dabɔkun ye jamana yɛrɛ ye i jango an bɛ waati bilen minnu kɔnɔ sa ala barika la n'an b'a ka bɔdaw sɔrɔ olu la u bɛna nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛ waati ma se ka taa o kɔmasegiw kɛ ka ɲɛsin faso jama ma sira bacili. Votre attention s'il vous plaît. Bourama Kane, il me semble que Monsieur le Premier ministre, voilà, le général de division, son Excellence Abdoulaye Maïga. Voilà le Premier ministre qui fait donc son entrée ici au Centre international des conférences de Bamako pour assister à cette session d'ouverture, à l'ouverture de la session d'avril du Conseil national de transition ici au Centre international des conférences de Bamako. Le général... Voilà, sera y'a fɔ an ɲɛna sisan tubabu la k'a fɔ ko min ye ministre ɲɛmaa ye n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale sera ka ban ale don k'a kun ye nin ye o fana bɛɛ lajɛlen wulila ka ale bisimila n'ale kɔni sera ka ban o bɛ taamasiyɛn dɔ yira na k'a fɔ ko min ye k'a dɔn baaraw ye a bɛna daminɛ sisan bawo n'ale donna min ye Furanjala fanga député bulon ɲɛmaa ye n'o ye général de corps d'armée Awa Maliki Diaw ye ale tɛna na mɛn bilen ale fana bi don wa n'a bi don fana o don k'a ti dogo aw la ni Ala sɔnna ma a bɛna bɔ o bɛɛ lajɛlen kalamɔ nin soba in kɔnɔ. En attendant Bourama Kane Beka, on va rappeler qu'il y a beaucoup d'articles dans le règlement intérieur du Conseil national de transition et parmi ces articles, il y a l'article 21 qui a retenu notre attention. Il s'agit de cet article qui parle du Conseil national de transition qui peut constituer en outre des commissions spéciales ou d'enquête ou un objet déterminé la délibération portant création d'une commission spéciale ou d'enquête fixer la durée ainsi que la procédure à suivre pour la nomination de ses membres. Dans son article 23, par exemple, le CNT nous informe que les commissions du Conseil national de transition peuvent être convoquées en dehors des sessions à la diligence de leur président ou sur la demande de la moitié plutôt, plus un de leurs membres après avis favorable du bureau du Conseil national de transition. Elles peuvent aussi être convoquées par le président du Conseil national de transition. Et dans le cas où une commission se déclare incompétente ou en cas de conflit entre deux ou plusieurs commissions, le président du Conseil national de transition soumet la question à la décision de la conférence des présidents. Ça veut dire qu'il y a plusieurs séances de travail ici avant que les projets de loi ne soient votés au niveau du Conseil national de transition. Donc, à l'ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, les commissions font un rapport sur les travaux qu'elles ont effectués durant l'intercession et les résultats de ces travaux sont communiqués au Premier ministre. Awɔ nin y'i ka dɔn k'a fɔ CNT kɔnɔna sariyaw ye a yɛrɛ ka kan ka baara kɛ ni sariya minnu ye awa nin kun ye olu ye ni o dɔ bɛ tali kɛ awa u ka sariya bolofara article 21 la fɔ ka se i ka dɔn k'a fɔ a 23nan mɔ président de CNT président yɛrɛ awa i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ se ka wulikajɔ balalen minnu kɛ ka tɔnsigi cunenw kɛ awa k'a dɔn olu kɔnɔko bɛɛ lajɛlen bɛ a la o fana an y'a fɔ cogo min na n'Ala sɔnna ma nin ye awa i ka dɔn général de la cérémonie va bientôt donc démarrer.
C'est vous. Merci à la fanfare. Bonjour, honorable Aïdara. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Je voudrais d'abord vous demander, mesdames et messieurs, d'observer une minute de silence en hommage à toutes les victimes, civiles et militaires, étrangères et nationales tombées sur le sol malien du fait du terrorisme. À cela, je voudrais aussi vous demander d'avoir une pensée pieuse envers notre regretté collègue honorable Djigné Atouma Gakou, arraché à notre affection le mardi 1er avril 2025. Leurs âmes reposent en paix. C'est ce, mesdames et messieurs, je vais demander au secrétaire parlementaire de procéder à l'appel nominal des membres du Conseil national de transition. Honorable Amadou Maïga. Merci, honorable président. Bonsoir. Il a demandé à tout un chacun de mettre son téléphone ou ses téléphones sur mode silencieux. Merci. Liste des membres du CNT. Ataï Abdallah. Zaliha Abdoulaye, Moussa Ag Ashratuman, Al-Hassan Ag Ahmed Moussa, Abdelahi Mohamedoun Al-Ansari, Amadou Ali, Djadjeba, Seydou Badini, Adji Bari, Khadijatou Jara Bari, Hama Bari, Aïssata Amadou Bokoum, Abdoulaye Sissé, Aïssata Alassane Sissé, Alassane Amadou Sissé, Ali Sissé, Mbouye Sissé, Madame Diallo Fatmata Sissoko, Boubacar Amadou Koulibaly, Gabriel Koulibaly, Docteur Mamadou Koulibaly, Mamari Biton Koulibaly, Niamé Soumaré Koulibaly, Youssouf Zed Koulibaly, Boubacar Dafé, Madame Maïga Sina Damba, Suleiman D, Aliou Dambélé, Fatmata Dambélé, Ladji Dambélé, Suleiman Dambélé, Philippin Diakité, Muntaka Diakité, Mustapha Diakité, Saran Keita Diakité, Amadou Diallo, Boubacar Assimi Diallo, permissionnaire, Boubacar N. Diallo, Ramata Diaouré, Aminata Diara, Cheikh Alwata Diara, Djenebou Diara, Djenebou Draman Diara, Djibril Diara, Kassou Moussa Diara, Mohamed Lamine Diara, Oumar Zed Diara, Rakitala Diara, Malik Diaw, Seynabou Diawara, Madame Boire Fanta Djenta, Dina Dolo, Moïse Dougnon, Salif Doumbia, Amina Fatima Ibrahim Fofana, Samou Djadje Fofana, Aboubakar Sidik Fomba, Adama Fomba, Maimouna Gadjigo, Abdoulaye Gakou, Mamadou Hawa Gassama, Alioune Gueye,
Hamadoun Amion Guindo. Madame Konate Zainabou Guissé. Madame Konate Zainabou Guissé. Ramatou Haidara. Badja Ag Hamatou. Saladine Inaougou. Saloum Ould Djidalou. Benke Kamite. Menkoro Kane. Bilal Keita. Fatoumata Namori Keita. Kassim Keita. Mahamadou Samba Keita. Modibo Keita. En permission. Moulay Keita. Draman Monzon Konare. Magma Gabriel Konate. Aboubakar Sidiki Kone. Ali Kone. Draman Alou Kone. Mariam Kone Kone. Madame Malé Aïda Kone. Mama Konfuru. Ousmane Kornio. Abdine Koumare. Awa Makalou. Hamei Fune Mahalmadan. Docteur Amadou Maïga. Amadou Maïga. Aïssata Hamadou Maïga. Modibo Maïga. Salaha Maïga. Sita Santara Mari. Mokhtar Mariko. Mohamed Ould Matali. Mohamed Ould Sidi Mohamed. Abdul Majid Di Nasser Ag Mohamed Ansari. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Badra Aliou Nanakasi. Adama Nyari. Karamoko Nyari. Fuseinou Ouattara. Aminata Sangare. Kadidia Sangare. Mustafa Sangare. Oumou Sanogo. Tene Kadija Sanogo. Noumoussar. Mariam Diara Savani. Ousseini Sai. Boubacar M. Sidibé. Boubacar Suleiman Sidibé. Hassan Sidibé. Mohamed Sidibé. En permission. Fatoumata Dit Tene Sempara. Sidi Soumaoro. Madame Aïssatou Soumeilou. Awadit Nanisi. Isaka Tembeli. Koussetera. Mahaman Chenta. Aliou Tunkara. Lassine Tunkara. Fatoumata Aliou Touré. En permission. Mamadou Touré. Massaran Touré. Mohamed Al-Bachar Touré. Younoussa Touré. Fatoumata Traoré. En permission. Abibatou Najma Traoré. Moi-même ici présente. Hamidou Traoré. Sekou Traoré. Aïcha Wafi. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci, honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions de la République, chers collègues, membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Madame et Messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le chef d'état-major et directeur des services, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs les représentants des familles fondatrices de Bamako, des autorités traditionnelles et religieuses,
distingués invités en vos rangs, qualités et grades, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire d'avril 2025 du Conseil national de transition. Je vous exprime, au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition et du personnel parlementaire, ma profonde gratitude, car votre présence en ces lieux, au-delà de toute autre considération, marque l'intérêt constant que vous accordez à notre institution, malgré vos agendas chargés. Honorables membres du Conseil national de transition, permettez-moi d'abord d'accueillir chaleureusement les éminentes personnalités qui ont répondu à notre invitation à l'occasion de l'ouverture de la présente session. Monsieur le Premier ministre, chers invités, votre présence à cette ouverture solennelle de notre session constitutionnelle d'avril nous rappelle toujours les liens qui existent entre nos institutions et notre volonté de travailler dans l'intérêt supérieur de notre nation. Je tiens à vous féliciter particulièrement, Monsieur le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, pour le choix porté sur votre personne par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Nous vous assurons que le Conseil national de transition que le soutien du Conseil national de transition ne vous fera pas défaut dans l'accomplissement de cette noble et exaltante mission. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux membres du gouvernement pour le choix porté sur eux et leur présence tant remarquable. Ces gratitudes vont aussi à l'endroit de leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les consuls, ainsi que les présidents d'institutions et l'ensemble des invités ici présents qui ont toujours brillé par leur présence à toutes nos sollicitations. Soyez-en remerciés. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, conformément à notre Constitution, en son article 107, dernier alinéa qui stipule, je cite, « La deuxième session commence le premier lundi ouvrable du mois d'avril et ne peut excéder 90 jours. Nous voici donc répartis pour 3 mois d'intenses travaux parlementaires. Cette rentrée parlementaire qui se tient juste après le mois béni de Ramadan et la fête de l'Eid el-Fitr est pratiquement à 10 jours de la fin de carême de nos frères chrétiens m'offre l'heureuse occasion de présenter à vous mes vœux de bonheur, de prospérité et de santé. Puisse le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Clément accepter nos prières et nos jeûnes pour le bien de nos communautés, de notre pays et de l'humanité entière. Monsieur le Premier ministre, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, l'intercession qui s'achève n'a pas été de tout repos pour les membres du Conseil national de transition. En effet, en plus des ateliers que nous avons organisés, nous avons eu aussi une intense activité diplomatique parlementaire. Au chapitre des ateliers, on peut retenir l'atelier d'immersion sur le projet de loi organique relative aux lois des finances, initié par la Commission des finances, de l'économie, du plan, la promotion du secteur privé et des industries en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances qui s'est déroulé le samedi 22 février 2025. L'objectif de cet atelier était de permettre aux membres du Conseil national de transition, notamment la Commission des finances, de s'approprier l'esprit du projet de loi en la matière. Une rencontre d'échange entre le Conseil national de transition et la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a eu lieu le vendredi 21 février 2025. Cet atelier avait pour but d'informer les parlementaires du caractère inclusif de la démarche de la commission de rédaction qui a fait recours à une large consultation des forces vives de la nation. Il vous souviendra qu'à cette rencontre, le Conseil national de transition n'a émis qu'une seule recommandation,
celle de privilégier le passage du projet de charte nationale par une voie référendaire afin d'avoir l'adhésion et le soutien de nos compatriotes. Un autre atelier tout aussi important s'est tenu le 13 février 2025 sur la lutte contre la pollution des déchets plastiques. Cet atelier a permis de mieux outiller les parlementaires sur les enjeux liés à la problématique des déchets plastiques. Un plaidoyer a été fait pour la relecture de la loi y afférente. Au niveau de la diplomatie parlementaire, le Conseil national de transition a été représenté à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, le vendredi 10 janvier 2025. À cette investiture a été l'occasion de raffermir les liens de coopération entre nos deux pays et de saluer la grande victoire pour la démocratie vénézuélienne. Aussi, le Conseil national de transition, à travers ses membres du Parlement de l'UEMOA, a participé à la conférence des présidents du comité interparlementaire du 23 février au 1er mars 2025 à Lomé. Cette conférence a été suivie par la tenue à Bamako de la 55e session du comité interparlementaire de l'UEMOA du 10 au 21 mars 2025 et a vu l'installation d'un président par intérim à la tête du CIP UEMOA. Il s'agit de l'honorable Founouna Cheikh Ahmed Koulibaly, député de la Côte d'Ivoire, que nous félicitons. Le Conseil national de transition était également représenté à la 69e session de la Commission de la condition de la femme à New York, aux États-Unis, qui s'est tenue du 8 au 23 mars dernier. Une mission de la Commission Santé a participé du 6 au 7 mars 2025 à Dar es Salaam, en Tanzanie, à la réunion du regroupement des comités parlementaires africains de la santé. Une délégation a honoré le Conseil national de transition à la 5e conférence de l'Organisation africaine des comités des comptes publics Afropac à Kampala, en Ouganda, du 15 au 22 mars 2025. Une délégation du Conseil national de transition a participé du 20 au 21 février 2025 à Rabat, au Maroc, à la 2e édition du Forum des présidents de commission des affaires étrangères et de défense. Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre collègue, l'honorable Aboubakar Sidiki Koné, président de la commission des affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur, a été élu premier vice-président du Forum des présidents des commissions des affaires étrangères et de défense d'Afrique pour un mandat de 2 ans renouvelable. Cette élection vient confirmer la vitalité de notre institution sur le plan de la diplomatie parlementaire. Le Conseil national de transition se réjouit de plusieurs audiences accordées à des personnalités, dont certains ambassadeurs et amis sincères du Mali, ici présents, des membres d'associations de la société civile, venus tous nous témoigner leur soutien, leur solidarité et leur adhésion à la vision commune pour le Mali croix. Oui, le Mali rayonne aussi de par sa diplomatie parlementaire. La coopération entre différentes nations demeure le moteur de l'existence de notre grand Mali, qui ne cesse de progresser, de se développer contre vents et marées. Et malgré les vicissitudes de l'histoire liées à des événements conjoncturels défavorables, qui pourtant ne brisent pas l'énergie et l'élan de patriotisme de nos concitoyens. C'est pourquoi le Mali reste au concert des nations, apportant aux autres hommes l'ensemble de ses valeurs cardinales, de ses énergies créatrices, puisées au fond de son humanisme millénaire. Il a en son sein
des braves populations, des cadres compétents et intègres, prêts à les servir pour faire promouvoir son développement avec ses frères burkinabés et nigériens portant à la face du monde leur grandeur. La Confédération des États du Sahel n'est pas et ne sera jamais isolée. Elle regorge d'immenses potentialités agricoles, énergétiques, minières et minéralogiques qui attirent les investisseurs. Nous sommes fiers de notre sahélienité et les contraintes géographiques. Notre continentalité sera un atout déclencheur de recherche et de progrès. L'AES est une réalité porteuse d'espoir pour le peuple qui la forme. Elle promeut la renaissance, la refondation des nations. Les Sahéliens, longtemps exploités et indignés, se lèvent enfin, les bras levés vers le soleil, seuls maîtres d'un destin hypothéqué par des aléas historiques. Aujourd'hui, l'heure est à la retrouvaille, à la réunion des cœurs et des esprits qui fraternisent avec leurs amis dans le grand bosquet des races. L'AES est une entité viable qui marquera d'une pierre d'or les annales de l'histoire. Il s'agit d'une mise à jour des logiciels, d'une remise en cause des ordres anciens, caducs et erronés. L'intercession qui s'achève aura été aussi marquée par l'achèvement de réformes majeures engagées au sein de l'institution parlementaire. 2 textes majeurs renforcent désormais le rendement de la performance de l'institution et contribueront sans nul doute au renforcement du cadre stratégique de la bonne gouvernance. Il s'agit du règlement administratif et du règlement financier. La relecture de ces 2 textes traduit tout l'intérêt que le CNT accorde au cadre organisationnel et fonctionnel de l'institution parlementaire. En plus des règlements administratifs et financiers, le Bureau du Conseil national de transition, lors de sa réunion du 28 janvier 2025, a donné son quitus pour l'application du règlement intérieur du personnel après sa validation par la Direction régionale du travail. Le règlement intérieur du personnel est une première dans l'histoire du Parlement malien. Il rentre dans le cadre de la dépolitisation de l'administration telle que prévue par la Constitution et recommandée par les Assises nationales de la refondation. Ces textes, d'une importance capitale conçus à l'interne, ouvrent des perspectives nouvelles pour le Parlement et permettent de doter l'institution d'outils modernes de gestion efficace et de gouvernance vertueuse. La refondation du système parlementaire est en marche et la dépolitisation de l'administration parlementaire est désormais une réalité au Conseil national de transition. Telle était d'ailleurs notre ambition depuis la mise en place du Conseil national de transition le 5 décembre 2020, à savoir assurer une gouvernance de rupture et instaurer une gouvernance vertueuse qui se traduit par la modernité du travail parlementaire. Distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, nous avons déjà sur notre bureau pour cette session d'avril 2025 39 textes, dont 27 nouveaux dépôts. C'est dire que la session que nous commençons aujourd'hui sera riche. Je profite de cette ouverture pour évoquer les sorties malencontreuses de certains qui se définissent comme leaders politiques. Ils ont peut-être le courage politique, mais manquent visiblement de sagesse politique. Ces fils du Mali, loin de servir leur pays, ne pensent qu'à leur intérêt personnel, clanique et partisan. Le peuple malien assistait impuissamment à une mascarade honteuse face aux hordes de barbares sans foi ni loi qui semaient partout la terreur, imposant leur dictat.
Certains cadres politiques d'une autre génération sont certes atteints de myopie politique. Ils manquent de lucidité, des raisonnements nostalgiques des temps d'errement, de délusions, de désenchantement. Ils avaient promis la montée au ciel, mais les Maliens avaient connu la descente aux enfers. Les promesses n'étaient que de la poudre aux yeux. La démocratie ne rime pas avec les votes bâclés, surfacturés et inopportuns. La transparence dans les urnes est une exigence démocratique, mais que ne reconnaissent pas certains pseudo-démocrates. L'interprétation erronée des dispositions de la loi numéro 2024-038 du 27 décembre 2024 portant loi d'habilitation et les sorties inopportunes et opportunistes sur les taxes concernant les services de téléphonie et mobile monnaie prouvent tout le désarroi et le manque d'arguments de certains mercenaires politiques voulant en découdre coûte que coûte, vaille que vaille avec cette transition et son épine dorsale, le Conseil national de transition. Qu'ils sachent que la refondation du pays est en marche et se fera avec le peuple et non par des manipulations à travers les réseaux sociaux. Les taxes, loin d'être des mesures coercitives, comme le spéculent certains nostalgiques, a déjà porté ses fruits. Cette initiative des autorités de la transition a permis d'améliorer considérablement la fourniture de l'électricité. Tout n'est pas encore parfait, mais véritablement, il y a des progrès notables qu'il faut encourager. À cet effet, je salue le patriotisme des Maliennes et des Maliens qui ont accepté avec courage et sagesse ces taxations qui seront des palliatifs pour renforcer notre économie, au-delà déclencher une croissance économique. Nous mettre debout pour résoudre nous-mêmes nos problèmes est une exigence des temps actuels. L'ère n'est plus à la charité. Nous sommes des hommes libres, dignes, fiers d'assumer notre destin. Rien ne nous fera changer de conviction, plaise à Allah et chercher qu'aucun État ne peut se développer sans ses citoyens qui sont à la base de toutes les réformes en cours. Pour le moment, la priorité de la transition demeure la sécurisation et la stabilité de notre Mali-Bas, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. La transition est malienne et elle sera tenue par des Maliens convaincus. Que nul ne se trompe, et comme le répète volontiers le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le combat que nous menons est avant tout un combat générationnel. Et ce combat, nous le mènerons et nous le gagnerons, Inch'Allah, avec volonté et engagement patriotique, car nous sommes convaincus que ce combat est juste et soutenu par le digne et brave peuple du Mali. Frantz Fanon a raison quand il disait dans son testament intellectuel posthume « Les damnés de la terre », et je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Notre mission, hautement patriotique, n'est pas que de combattre, mais de convaincre aussi, éclairer là où la grande théorie a noirci. Oui, réussir là où beaucoup ont failli, convaincre là où beaucoup ont trahi le peuple malien qui était devenu spectateur de son propre sort. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec satisfaction que nous sommes sur la bonne voie. Notre drapeau, le vert, l'or et le rouge, flottent haut et bien haut sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes dans nos terres et sur nos terres, n'en déplaise à certains ambitieux politiques qui ne donnaient pas cher de nos peaux
après le départ des acteurs du néocolonialisme. Notre mission générationnelle, c'est aussi de réussir en plus de la stabilité, les réformes politiques, institutionnelles et économiques indispensables pour faire du Mali croix une réalité. Notre mission générationnelle, c'est enfin de faire de la Confédération des États du Sahel une entité sécurisée, prospère, stable et émergente. À trois, nous formons un noyau qui rayonne déjà en Afrique. Ce combat historique que nous menons est celui de notre postérité. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, chers collègues, le Conseil national de transition salue la réaction du gouvernement face au drame survenu récemment sur certains sites d'orpaillage ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines. Puissent les mesures fermes adoptées venir à bout de cette tragédie qui secoue le milieu de l'orpaillage depuis fort longtemps. Le gouvernement pourra compter sur le soutien et l'accompagnement du Conseil national de transition pour l'application des mesures adoptées. Le Conseil national de transition salue vivement cette décision de fermeture des mouroirs miniers qui ont endeuillé les familles, d'où son souci de rester attaché à la vie humaine. L'homme est le capital le plus précieux et il nous revient de préserver son existence. Toute politique doit aller dans le sens de la préservation de l'espèce. Ce qui peut le compromettre doit être banni, d'où les raisons de la fermeture des dites mines. Il est temps de mettre fin, ou à défaut de mieux encadrer l'exploitation minière artisanale pratiquée dans des conditions illégales, dangereuses et indignes. Aussi, face aux multiples difficultés que vivent les Maliens de la diaspora, dont la dernière a nécessité le déplacement d'une importante mission gouvernementale en République de Mauritanie, nous encourageons le gouvernement à poursuivre dans la voie qu'elle a choisie, à savoir privilégier le dialogue avec les autorités des pays concernés. Chaque fois que nous avons rencontré nos compatriotes de la diaspora lors de nos missions pour le Mali à travers le monde, nous les avons exhortés au respect des lois et règlements de leur pays d'accueil. Ils peuvent compter sur le soutien de l'ensemble des autorités de la transition. Par ailleurs, le Conseil national de transition salue le lancement officiel du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR pour l'année 2024. Ce processus est l'aboutissement d'un dialogue constructif et d'une volonté politique affirmée en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Le Conseil national de transition est donc en phase avec cette autre initiative du gouvernement et s'en félicite. C'est un moment historique pour l'instauration de la paix tant souhaitée. Les fils du Maluba peuvent enfin se retrouver. Les incompréhensions doivent laisser place aux retrouvailles pour permettre à nos frères de reprendre leur place au sein de la société afin de recoudre le tissu social déchiré. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, chers collègues, en décidant de l'organisation des journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale, vous avez bien compris les enjeux à ce niveau. Il me semble indispensable de bien communiquer en toutes choses. C'est pourquoi nous saluons l'organisation des dites journées. Face au terrorisme médiatique, il nous faut communiquer. Communiquer avec les autres, c'est lui faire ouvrir son cœur, mettre à nu les objectifs que l'on veut atteindre. Les journées de communication gouvernementale sont une aubaine à saisir pour mieux se parler, s'ouvrir les uns aux autres, poser les jalons de rencontres où primeront la clarté, la transparence et la justice. La résilience de nos braves populations n'est plus à démontrer. Elles croient, et elles ont raison, à la réussite de la transition. Elles savent que plus jamais notre pays ne connaîtra les affres de cette guerre injustifiée qui nous a été imposée.
Nous comprenons aisément certains agissements. Nous sommes allés aussi à bonne école et nous retenons cette citation de Amadou Hampâté-Bâ dans L'étrange destin de Wagré. Et je cite: « Oh mon Dieu, faites vite éclater le grand malheur qui fera mon bonheur particulier. Aucun malheur ne doit encore éclater sur cette terre bénie du Mali pour réaliser le bonheur de certains entrepreneurs politiques. » Je répète, aucun malheur ne doit encore éclater sur cette terre bénie du Mali pour réaliser le bonheur de certains entrepreneurs politiques. Monsieur le Premier ministre, je peux, pour la 3e fois, je dis aucun malheur ne doit encore éclater sur cette terre bénie du Mali pour réaliser le bonheur de certains entrepreneurs politiques. La refondation de notre pays se poursuivra, plaise à Dieu, et n'en déplaise aux regrettables nostalgiques et à l'ère commanditaire des temps révolus. Faire prêcher la tenue des élections, vantant une alternance dont l'ultime but est le partage de l'intérêt commun. Faire de la République une tontine politique avec le patrimoine national qui devient alors l'héritage de certains aventuriers politiques. Monsieur le Premier ministre, la justice malienne est aussi à saluer pour le combat qu'elle mène au quotidien contre certaines dérives sur les réseaux sociaux, la délinquance financière, la corruption ainsi que le terrorisme. Notre justice, dans un contexte difficile, s'adapte et joue le rôle qui lui est dévolu, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, vous vous souviendrez que dans son adresse à la Nation du 31 décembre 2024, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décrété l'année 2025, l'année de la culture au Mali. Dans nos sociétés traditionnelles, certaines valeurs incarnent de véritables règles de bonne conduite, ce qui leur confère des vertus inestimables en matière de cohésion et de stabilisation. À titre d'exemple, au milieu Tamashek, Ishaki ou Ashek, j'espère que M. le ministre est bien prononcé, selon les zones est une valeur qui fait que l'individu se démarque de tout ce qui est contraire aux normes traditionnelles de la société. L'incarnation de cette valeur favorise largement le respect des autres, de l'autorité, des lois et règlements. Elle peut être traduite en français par la décence et en bambara par Yérétaran. Le Mali est une société multiséculaire et multiethnique grâce à ses valeurs morales telles que le Dambé, les Horoyans, les Mayas, les Sinangouya et j'en passe. Ces valeurs culturelles qui se traduisent dans les actes par des comportements décents où la fierté, la dignité, la reconnaissance envers autrui qui te rend service, la gratitude, la bienséance favorisent la fraternité et sont un levain pour créer une véritable unité nationale. La culture a des éléments qui préviennent les crises sociales, qui mettent fin aux querelles, aux conflits, pouvant naître des divergences, des antagonismes. Par exemple, les Sinangouya est une belle recette pour maintenir la cohésion sociale, pour extirper du corps de la nation n'importe quelle friction ou frustration, d'où qu'elle vienne. Le Peul, le Forgeron ne peuvent aucunement se faire du mal. Le Dogon et le Bozo non plus n'auront le courage de s'entre-déchirer. Un pacte millénaire lie l'un à l'autre. Le serment prêté sur l'autel des immortels reste d'actualité. Et malgré les tentatives de désunion savamment orchestrées par les ennemis de la nation, ces sirènes apeureux, prêtes à se saisir de n'importe quel prétexte pour faire allumer le feu des violences, le tissu social ne brûlera pas. J'en suis sûr, nonobstant
certains désaccords finiront par se comprendre. Le dialogue est l'oxygène de la société. Les armes se tairont un jour, les uns et les autres fraterniseront sous le grand arbre à palabres. Les anciens et les cadets jubileront dans la paix retrouvée. Je salue le gouvernement, la société civile, les fondations philanthropiques qui ont fait de la solidarité un élément clé de notre Maya. La solidarité au Mali n'est pas un vain mot, mais une réalité qui transcende les frontières, les barrières ethniques, linguistiques. Tout Malien a cette fibre de solidarité en lui-même, jusqu'au tréfonds de son être. C'est cet acte d'amour pour les autres qui définit notre identité. La solidarité est au cœur de la politique du gouvernement. La solidarité n'a pas un sens civique, elle est verticale, horizontale, elle tourne autour du corps social, d'où la perpétuelle rotation. J'invite donc les membres du Conseil national de transition à s'inscrire dans cette dynamique. Je sais faire confiance aux uns et aux autres pour faire jouer au Conseil national de transition son rôle, tout son rôle en cette année dédiée à la culture. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, distingués invités, le Conseil national de transition a appris avec satisfaction le 29 janvier 2025 que notre confédération dispose d'un passeport et contrairement à certaines allégations, nos compatriotes ne rencontrent aucune difficulté au cours de leur déplacement. Dans la même dynamique, le Conseil national de transition salue la montée du drapeau de l'AES aux côtés des drapeaux des pays membres, ainsi que la fondation de la Banque confédérale d'investissement et de développement, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA. L'établissement de cet organisme bancaire est une avancée notable pour consolider l'indépendance financière du Burkina Faso, du Mali et du Niger et répond surtout aux exigences de similarité. Le peuple de l'AES est un et indivisible, d'où sa devise « Un espace, un peuple, un destin ». Nous avons aussi pris acte de la sortie des pays de l'AES de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. À la suite de cette sortie de notre pays de l'OIF, le Conseil national de transition a adressé au président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, sa lettre de retrait de cette organisation. Le Conseil national de transition a suivi avec consternation et indignation, à travers les communiqués du gouvernement malien et celui du Collège des chefs de l'État, des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, l'implication inacceptable du régime algérien dans la destruction d'un aéronef drone de nos forces armées et de sécurité dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tenzawaten, cercle d'Abebara, dans la région de Kidal. Le Conseil national de transition condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. Par cet acte, la preuve est désormais établie que les autorités algériennes soutiennent et encouragent le terrorisme international. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation, qu'elles respectent les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le Conseil national de transition soutient totalement et entièrement toutes les décisions du gouvernement de la République du Mali et celles du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, libellées dans les différents communiqués. Nous invitons nos populations à la vigilance
et à la mobilisation autour des forces de défense et de sécurité des États de l'AES qui restent déterminés à assurer la défense de chaque portion de notre territoire commun et à garantir la sécurité de tous nos concitoyens. C'est le lieu ou l'occasion de saluer au nom des populations du Sahel leurs excellences le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le général d'armée Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, pour toutes les initiatives dans le but de faire de la Confédération une réalité et une entité avec laquelle il faut désormais compter. Il me plaît, une fois de plus, de saluer le leadership de nos 3 présidents, mais aussi dire toute notre satisfaction des prouesses réalisées par nos femmes. Les forces coalisées des pays du Sahel continuent de terroriser les terroristes partout, à travers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et cela dans le strict respect du droit international humanitaire. Braves et téméraires officiers, sous-officiers et militaires du rang, vous avez notre soutien indéfectible et total. Et nous savons que vous êtes à hauteur des missions. Se sacrifier pour son pays est une noble tâche. Ceux qui sont morts les armes à la main n'ont pas connu trépas inutile. Nos cœurs illuminent de leurs serments prêtés. Couchés sur l'ombre de la mort, vos mains blanches, auréolées de gloire resplendissent au fronton de l'histoire. Vous êtes nos immortels dont les rêves se mélancolisent. Vos braves noms sont inscrits au panthéon des peuples. Braves soldats, je vous salue du fond de vos tombes obscures, des Cailles à Tizawaten, des Taoudéni à Sikasso. Vos sacrifices ne seront pas vains. Je vous salue et je vous salue. Dormez en paix. Nous profitons de cette occasion pour apporter tout notre soutien au peuple de Palestine qui, chaque jour, compte ses morts et ses blessés fauchés sous les bombes assassines et lâches. Nous appelons à la fin immédiate de ces bombardements. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, oui, la tâche à laquelle nous sommes confrontés est immense et d'autres choix encore plus exigeants nous attendent. Je reste optimiste quant au retour à l'ordre constitutionnel. Nous en sortirons, Inch'Allah. Sur les cendres du terrorisme, ensemble nous bâtirons un Mali nouveau, le Mali croit dans un Sahel prospère où il fera bon vivre. Honorable membre du Conseil national de transition, m'adressant particulièrement à vous, je voudrais à ce stade de mon discours vous remercier pour tous les sacrifices consentis au nom de notre peuple. De son installation à nos jours, le Conseil national de transition a volontairement consenti à l'abandon de certains avantages. Il s'agit entre autres de l'indemnité d'installation, des cartes téléphoniques, de la réduction substantielle du budget des assurances, du maintien de l'indice salarial à 1200 au lieu de 1350, des indemnités de restitution, de la réduction du nombre et de la taille de ces missions, de la réduction de 30% de la dotation en carburant. Ces mesures ont permis de réduire
Ces mesures ont permis de réduire les charges du Conseil national de transition dans le budget d'État. C'est dire que nous, membres du Conseil national de transition, avons pris mesure de la situation du pays dès les premières heures de la transition. Cependant, toujours dans un souci de recherche d'équilibre entre l'octroi des désavantages et la soutenabilité des ressources disponibles dans le cadre d'une restriction des dépenses publiques et compte tenu des difficultés socio-économiques du pays, je vous demande encore une fois de plus, chers membres du Conseil national de transition, de voir dans la mesure du possible comment renoncer à certains avantages en nous inscrivant davantage dans les actions de réduction du train de vie de l'État. En attendant, honorables membres du Conseil national de transition, soyez fiers de tout ce que vous avez fait pour la réussite de la transition. Et Inch'Allah, je peux donner l'assurance à tous que les membres du Conseil national de transition resteront toujours engagés et déterminés pour la réussite de la transition. Un célèbre penseur aimait dire, je cite, « Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des détails et des gens. » Au Conseil national de transition, seul l'intérêt supérieur du pays et la réussite de la transition sont au cœur de nos activités. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, distingués invités, je ne saurais terminer sans partager avec vous cette réflexion de Nelson Mandela. Je cite, « Les idéaux que nous portons dans nos cœurs, nos rêves les plus chers et nos fervents espoirs ne se réaliseront peut-être pas de notre vivant. Mais là n'est pas la question. Le fait de savoir que ta vie durant, tu as fait ton devoir, que tu as été à la hauteur des attentes de tes frères est en soi une expérience gratifiante. Puisse la sagesse et l'humilité de ce grand homme nous servir de repères dans notre combat pour un Mali sécurisé et stable. Puisse Dieu renforcer la force et raffermir la foi des Maliens et des Maliennes. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la session ordinaire d'avril 2025 du Conseil national de transition. Vive le Mali, vive la Confédération des États du Sahel, l'AES vivra, l'AES vaincra. Je vous remercie. La séance est levée.
Voilà, c'est donc fini ici au Centre international des conférences de Bamako et c'est parti pour 3 mois de travaux intenses de vote de loi ici au CNT. L'on aura tout de même retenu un discours d'engagement du président du Conseil national de transition avec un rappel des priorités pour le Mali. Des actions de réduction du train de vie des membres du CNT ont été rappelées tout au long de ce discours du président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diaw. Alors, hommage a été rendu aux victimes du terrorisme, une pensée pieuse à la deuxième vice-présidente Djigine Atouma Gabou qui est récemment décédée. Alors, les membres du gouvernement ont été félicités, les membres du CNT plutôt ont été félicités pour des postes à l'étranger. Alors, l'AES, la confédération de l'AES, les avancées ont été notées dans ce discours du président du Conseil national de transition avec la dépolitisation de l'administration ainsi que la refondation du système parlementaire. 39 textes dont 27 nouveaux sont donc sur la table du CNT pour cette session d'avril qui s'ouvre pour 90 jours. Les soubresauts de la démocratie ont été rappelés et les Maliens sont salués pour leur contribution au fonds de souveraineté nationale. La priorité demeure la sécurité pour le Conseil national de transition. Alors, comment privilégier le dialogue? C'est ce que le CNT prône avec dans l'affaire de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, notamment en Mauritanie. Aucun malheur ne sera sur le Mali, a martelé le président du Conseil national de transition. Voilà les grandes lignes de ce discours. Ces grandes lignes vont être rappelées en langue bamanakan par Bouramakane Beka. Beka kuma bi bolo ameseka mufamu Malik Diaw ni kuma ina ka discours ina. Aywa sira ambi fo kokura ka ORTM fleba u belajelen fo ula donia ka fo ni tunye awai ka do ka fo général de corps d'armée awa Malik Diaw ni aleye Franjala fanga député blo kotiye ale ka awani tonsigi bay mi mena kalo sabako fo o daireli korofo ye apmana koy apmana fencha manka nga aye ko damene ni ka do ka fo tashibla ye ka se mawo ma bina faso kono awa kojugu kela sababu yala ani uyere ka nyema danga min bina kosaina ni oyi ka do ka fo atma gaku ye aye duwa udonyiri maufe ka ke olu belajele ye otimene ngo ka boy ministre nyema mi ni alina na keneka ni oye général de division Abdoulaye Maïga ye aya fo ka tanu jamana nyema ye danaya min takadaka ka ni minabla akoro abi dugaw ke ya rabbi ala ka sedi anaka gouvernement belajilema wa ka yira la fana ko CNT mako ba no fe o be ademe nu seko belajile ye o temene ko ka boy CNT ye bara munun ke yani biche apmana o belajile ka hakli jo kala munun kera tonsige wara munun kera no be jamana kono deun ka layino ko fo na be gouvernement era ka bara do kolosili ko fo apmana o belajile de fana ka ani ko kura minyi ka do ka fo u ye tonsigi do ke Maroc États-Unis ani kata se Abouakar Sidiki Kone ale fana sugandira ka ke nyema danganye tonsigi do seve Maroc ka fe apmana oka o temene ko ka boy minyi ka do ka fo Malik Diaw ye aya yira fana ka fo awa mamunu be ni no ni olube ankerefe yanno no ye jamana were lasigidenw ye ayu fo ku tanu ka yira fana ka fo Saheli jamana ni ala sona ma ba jo akolola wa Saheli jamana tito akelena ni o ni jamana sabai ka sabuke ala ye anzon fe mununa aye an lajani oye no yanga nafulu wa feunye oni anywana werew o bole ko kokura minyi ka do ka fo député blo nyema ye aya yira ka fo ni tonsigi korona na obuna na pama fencha manka sharia o ani katase awa fenwere mo awa minyi ka do ka fo taxi bisabani konontonye obe ubolo koro ka ba mwani kononton wena na fara akani ala sonama obuna hakli jaga boke ni ngelengele belajile de ka wa minyi ka do ka fo awa kewole jugu munun kera anga jamana na apana uluka politique ma munu fana be no lube politique ko kelela halibi nu be yore kungo nu ba ka ku yere nyini
kɛlɛw kɛ a pana olu ka wele da u ma hali bi u ka jamana in kanu u ka jamana kɔnɔdenw kanu lafiya bɛ se ka don malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a y'o wele da ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko kura jamana yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ minnu kɛ ni u bɛ bɛn ni kelenya sabatili kɔfɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a pana o kan DDR ni o y'i k'a dɔn maa minnu murutilen kun don u faso ma ni u b'a ka k'a kanu ka segin ka na jamana ma awa olu a kumana o fana ka ko o hakilina in fɔ waati bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sira min ye k'a dɔn k'a fɔ awa AES awa fɛn min kɛra an ka Mali yɛrɛ la kɔsa in na Algérie jamana fɛ an ka awa drone min ni u ye ŋaniya juguya ta ka ɲɛsin o ma ni k'a kerun fɔ k'a can a ye k'a dɔn k'a fɔ o foliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Mali ye nin hakilina min ta hakilina min n'a taara Mali fɛ dɔrɔn AES jamana fila tɔ bɛɛ lajɛlen ye Mali yɛrɛ dɛmɛ nin ko in na ni ka k'a dɔn Algérie ka wele bila a ma hali bi a bɛ nin ŋaniya juguya wale minnu na n'a dogolen kun don sisan kɔni k'a kɛra kɛnɛ kan jaraki yɛrɛ ye o fana ka Algérie wele u ka sabali u kana k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnna ŋaniya juguyaw kɛ ka ɲɛsin an jamana dama ma a y'a yira fana k'a fɔ AES drapeau o fana bɛ drapeau tɔw kɛrɛfɛ AES jamanaw kɔnɔna na o tuma min ye OEF ye ni o ye nanzarakan bɛ fɔ jamana minnu kɔnɔna la jɛkulu awa min ye an ka AES jamanaw ye olu bɔra o la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fana na ko CNT fana ye a ka bataki sɛbɛn k'o ci awa k'a dɔn nanzarakan bɛ fɔ jamana minnu na o ko labɛnkulu k'a ci a ma k'a fɔ ko u bɔra o bɛɛ lajɛlen la a ye kuma caman fɔ kuma minnu bɛ jamana nafa kuma minnu bɛ jamana kɔnɔdenw nafa o fana a y'a yira fana k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma nin ye olu ka tɔnsigiba daminɛnen ye CNT maaw ye baara minnu kɛ dibi la ni maaw tɛ olu dɔn k'u ban u yɛrɛw ka nafa caman na i n'a fɔ telefɔniw ani ka taa se u ka esansiw fɛn minnu bɛ di u ma o ka esansiw u ye camanba de wale ka bɔ a la u ba na fɛn caman na faso yɛrɛ kama bawo u b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kan gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔdenw ka sɔrɔ ta fan fɛ o tumana o baara minnu ni olu kɛra ni maaw kun don kalama a ye foli kɛ ka tila k'a ɲini u fɛ ko kura hali bi ko wɛrɛw bɛ nin nɔ nafa sɔrɔ sira caman wɛrɛ bɛ u bolo u k'a lajɛ u bɛ se ka dɔ bɔ o la cogo min na yaasa jamana bɛ se ka awa k'a dɔn fiɲɛ bɔ da sɔrɔ jamana kɔnɔdenw hakili ka sigi o tumana a ye nin kumabaw de fara ɲɔgɔn kan ka u kɛ hakilijigin ye ka da minisiri ɲɛma ani jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen tulo kan bawo Mali telesoba bɛ ka lajɛ Mali fa bɛɛ ani diɲɛ seleke naani kɔnɔna na nin kun ye k'a dɔn k'a fɔ awa furanjɛla fanga député bulon ɲɛma ka kɔrɔfɔ kumabaw ye an sɔrɔ ka min fara ɲɔgɔn kan to bamanankan la ka se an filɛbaw ma sira. Merci Beka, c'était très bien détaillé. Nous espérons que les téléspectateurs ont eu plaisir à nous suivre. Voilà, c'est donc tout ici au Centre international des conférences de Bamako et c'est parti pour 3 mois de travaux intenses ici au CNT pour des votes de loi. Merci de votre attention. Passez d'excellents moments de télévision à notre compagnie. Merci Sira Bachili, merci à Brahma Kane. C'était la cérémonie officielle d'ouverture de la session d'avril du Conseil national de transition, une session qui s'ouvre pour 90 minutes. Vous l'avez vu avec nos commentateurs, le résumé du discours poignant du président du CNT, des actions de réduction du train de vie de l'État et du train de vie des membres du CNT, l'hommage aux victimes des terroristes, l'avenir de l'AES. 39 textes seront débattus au cours de cette session. Et si vous avez raté ce direct, vous pouvez suivre le reportage de nos reporters déployés sur le terrain, notamment Siaka Konaté dans le journal de 20h. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.